Théo Roumier, je suis professeur de lycée professionnel à Paris. D'abord, il faut dire que dans la voie professionnelle, on parle de 650 000 élèves à peu près, pour 60 000 professeurs de lycée professionnel qui exercent dans un peu plus de 2000 lycées professionnels ou sections d'enseignement professionnel. Ça veut dire qu'avec son projet de destruction de l'enseignement professionnel, le président Macron, le ministère de l'Éducation nationale ont délibérément décidé de s'attaquer à un petit peu plus de 700 000 personnes quand même dans ce pays, et pas n'importe qui, puisque parmi les 650 000 élèves de la voie professionnelle, la majorité sont des élèves issus des classes populaires. Alors de quel droit est-ce que le président Macron peut décider de s'attaquer comme ça à la voie professionnelle? Est-ce que lui, il a été élève en lycée professionnel? Est-ce qu'il a enseigné un jour en lycée professionnel? Est-ce que Carole Grandjean, la ministre déléguée à la voie professionnelle, partage le quotidien des classes populaires? Je ne pense pas. La chose que nous on pense à Sud Éducation, c'est qu'en tout cas, l'avenir de la voie professionnelle dépend avant toute chose des élèves de la voie professionnelle et dépend avant toute chose des personnels de la voie professionnelle, et c'est d'abord elles et eux qu'il faut écouter, et c'est elles et eux qui doivent décider. Cette réforme, pour l'instant, on a 3 éléments qui sont actés par le gouvernement, parce que le gouvernement a dit qu'il ouvrait des négociations, mais en disant qu'il y avait des choses qui n'étaient pas négociables. C'est de nous expliquer que les stages en entreprise vont augmenter de 50%. Il faut être très clair, 50% de stages en plus, c'est des centaines d'heures de cours en moins. Moins d'émancipation pour les élèves de la voie professionnelle, moins d'accès à la culture, à l'enseignement général, mais aussi à l'enseignement des métiers, et c'est la soumission aux besoins des entreprises locales. On est dans un projet court-termiste qui vise à satisfaire les besoins des entreprises et uniquement les besoins des entreprises. Ce qu'on sait clairement, c'est que leur modèle, c'est le modèle de l'apprentissage. C'est joli sur le papier, mais en vrai, c'est plutôt un modèle qui est en échec, puisque seulement 1 élève sur 2 qui entame un cursus en apprentissage arrive au diplôme à la fin, ce qui n'est pas le cas en lycée professionnel. La deuxième chose, c'est que le calendrier est très resserré. Premier décret d'application qu'ils veulent faire, c'est dès janvier 2023, pour une réforme qui s'appliquerait en septembre 2023. Malgré ça, le gouvernement nous dit qu'il veut prendre le temps de la concertation. Il faut être clair, il n'y aura pas de concertation. La seule chose qu'on peut souhaiter, c'est que par contre, il y ait une mobilisation, et c'est pour ça que nous étions en grève le 18 octobre. Il nous reste aussi un élément quand même de cette réforme, c'est la décision qui a été prise de manière unilatérale de l'appliquer localement, établissement par établissement. Ça veut dire que ça va être la règle de l'un contre l'autre. Chaque établissement pourrait décider des heures d'enseignement à la carte qui donneraient les collègues qui vont devoir se battre entre eux pour aller récupérer des heures, et puis c'est les établissements qui vont se battre entre eux pour essayer de piquer des formations, puisque la carte des formations, là aussi les entreprises auraient leur mot à dire, toujours par rapport à leurs besoins immédiat. Donc pas de vision à long terme, pas de vision sur de quel métier on a besoin aujourd'hui, de quelle économie on a besoin aujourd'hui, de quel développement on a besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui est soutenable ou pas, par exemple. Tout ça, c'est laissé de côté, c'est les besoins immédiats qui sont pris en compte. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura touché aux périodes de stage en entreprise? Où est-ce qu'on fera faire leurs heures de cours au PLP? Tout ça, c'est le grand flou. Et là aussi, ça, c'est partie des choses sur lesquelles il y a de l'inquiétude chez les personnels, de l'inquiétude qui justifie qu'elles se transforment en colère, en action, en mobilisation et en grève. Alors nous, on ne considère pas forcément que le lycée professionnel tel qu'il est, c'est la panacée. On a le droit de se poser des questions sur ce qu'une société veut comme type d'enseignement pour les élèves, notamment celles et ceux issus des classes populaires. Est-ce que, forcément, quand on a 15 ans, on doit être assigné socialement ou assigné professionnellement à un choix qui est légèrement arbitraire? Est-ce que même ça doit être plus tôt, puisque la réforme prévoit par exemple qu'il y ait des stages dès la 5e, ça veut dire que dès 12-13 ans, on pourrait commencer à avoir un processus d'assignation sociale, d'assignation professionnelle. Est-ce que nous, on veut ça dans notre société? Nous, on pense au contraire qu'il y a un enjeu à reposer les questions de quel type de scolarité on veut, la scolarité jusqu'à 18 ans, la même pour toutes et tous, ça c'est les questions qu'il faut aujourd'hui poser sur la table.